Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année 2026. J'espère que vous avez bien pu finir l'année en joie, en famille, en bonheur, ou pour ceux qui sont seuls, à vous avoir fait plaisir durant cette fin d'année 2025. Cette année, on aborde une nouvelle année sur un nouveau cycle. Pour beaucoup, vous commencez des nouveaux cycles. Ça veut dire que vous êtes en phase de transition. Et il y a des transformations qui sont profondes, mais vraiment très profondes et qui travaillent au niveau du corps. On va vous demander cette année de vous reposer tout en mettant des choses en place pour vous, de vous recentrer sur vous. Il est très, comment dirais-je, il est très facile de pouvoir se retrouver à repartir dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on va vous demander d'être vigilant et de vous centrer sur vous. À chaque fois que vous aurez un choix à faire, une décision à prendre, posez-vous la question, est-ce que c'est votre vrai vous qui parle d'ici et maintenant ou est-ce que c'est votre vous du passé? Donc il va vraiment falloir faire une transition claire, nette et précise. Pour certains, ça va énormément travailler dans la matière. Ça veut dire que vous allez devoir mettre vraiment les pieds au sol pour créer des choses concrètes dans la matière, pour rétablir certaines choses du passé, des choses karmiques que vous portiez encore, qui n'étaient pas de votre responsabilité. Il va falloir faire le tri entre ce qui est à vous et ce qui est à l'autre et ce qui est à l'extérieur pour que vous puissiez commencer sur une nouvelle fondation, des nouvelles bases. Et c'est important que je le dise parce que vraiment la transition est très 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 fine et il est facile de se faire embarquer de l'autre côté de la rive alors qu'on a envie d'aller dans le nouveau paradigme. Donc restez centrés sur vos pensées. Les pensées, parce qu'on travaille beaucoup sur la sphère mentale, je vous l'avais dit l'année dernière, c'est une année qui a énormément travaillé sur la sphère mentale. C'est pour ça qu'il y a eu des confusions mentales. C'est pour ça que pour certains, vous vous êtes sentis perdus. Pour certains, vous vous êtes sentis happés par d'autres paradigmes ou influencés par d'autres paradigmes autour de vous. Il va falloir être conscient de vos pensées parce qu'il va falloir les aligner sur ce que vous désirez maintenant et pas sur ce que X, Y, Z désire pour vous. D'accord ? C'est important que je dise ça parce que je parle à des personnes qui sont empathes, hypersensibles, un peu comme moi, et qui parfois, de par leur grande empathie et de par leur hypersensibilité, ont du mal à garder leur centre et par esprit de solidarité vont se mettre dans des systèmes qui ne leur correspondent pas et qui happent toute leur énergie. Voilà pourquoi j'ai écrit ce texte sur On ne t'a rien volé sur l'énergie. Je vous invite à aller regarder les posts parce que j'ai fait beaucoup de posts, parce que j'ai canalisé beaucoup d'énergie sur cette fin d'année. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. J'étais en retrait total, en retrait et en repos. J'ai canalisé énormément d'énergie dans les dynamiques relationnelles qui peuvent exister. Et c'est toutes ces canalisations que j'ai faites, elles sont valables jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire que tout ce que je vous ai écrit dans les posts, allez les voir. C'est tout ce qui va être valable jusqu'à la fin de l'année. C'est ce sur quoi il va falloir que vous portiez votre attention. Sur le fait d'équilibrer votre polarité yin et yang, de ne pas être dans un excès d'action et de ne pas non plus libérer beaucoup d'action dans la vie de l'autre tout en sous-estimant la vôtre. Il va falloir aussi également faire très attention. Alors ça, je ne l'ai pas encore écrit, mais je l'ai conscientisé hier ou avant-hier. Il va falloir que je vous écrive un post sur ça, sur le fait de ne pas se sentir supérieur aux autres. Parce que ça aussi, j'ai eu à le canaliser en fin d'année et se dire oui, nous la matrice, on est ceci, on est cela. Non, vous êtes sur votre chemin, l'autre est sur son chemin. C'est pas parce que vous pensez avoir plus de conscience que vous êtes supérieur à l'autre. Il va falloir faire très attention à ça. Pourquoi ? Parce que le penchant de se dire je sais plus que l'autre, c'est de, encore une fois, déporter sa responsabilité sur l'autre et prendre la responsabilité de l'autre. C'est-à-dire que vous allez automatiquement soit vouloir jouer le rôle du sauveur, soit vouloir vous affirmer de manière à devenir un bourreau. Et du coup, on repart dans le triangle de Cartman. Et donc, il faut faire très attention aussi à ça. Cette année, en 2026, on favorise des relations qui nous portent, qui nous solidifient dans notre confiance en nous. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un, vous avez des valeurs, vous êtes confiant en vous, vous vous accordez avec des gens qui sont dans cette même veine que vous. Pourquoi ? Parce qu'il est très, encore une fois, facile de tomber dans le rôle du sauveur, dans le rôle au contraire, dans le rôle de la victime.
Parce que en étant dans le rôle du sauveur, vous êtes victime de vous-même. Ça, je ne l'ai pas encore écrit, mais je vais vous l'écrire aussi. En étant, je répète, sauveur de l'autre, vous êtes victime de vous-même. Et donc, du coup, vous êtes aussi victime de l'autre. Donc, il va falloir vraiment rétablir toutes ces relations-là, ou en tout cas, clarifier ce que vous désirez en termes de relations pour ne pas avoir à porter l'autre et pour laisser l'autre porter sa responsabilité et vous porter la vôtre sans empiéter sur le domaine de l'autre et sans être intrusif. Et donc ça va vous demander vraiment de vous clarifier avec ça. Il y a aussi l'énergie sur laquelle ça travaille, c'est l'énergie de la culpabilité, parce que beaucoup d'entre vous êtes en train de libérer une grosse culpabilité à recevoir. Alors ça fait déjà 2 ans qu'on est sur le fait d'accepter de recevoir, puisqu'on équilibre la polarité masculine qui est la polarité du don. Et donc là, il va falloir travailler sur le féminin qui reçoit. Et ça, bon, pareil, je vous l'avais déjà dit, mais ça s'accentue en 2026. Parce que vous allez commencer de nouveaux projets et donc il vous faut recevoir tout de la matière, ne rien laisser. C'est-à-dire, il va falloir recevoir vos environnements extérieurs pour pouvoir vous aligner, savoir est-ce que c'est compatible avec moi ou pas. Vous recevoir vous-même dans vos propres aspirations pour savoir ça je le désire vraiment ou pas. Et donc ça demande vraiment un alignement sur ces polarités. Et donc, le fait d'équilibrer vos polarités, ça va vous créer de l'harmonie qui fait que vos nouvelles fondations, ce que vous allez pouvoir créer en 2026-2027, seront sur des fondations solides, des fondations qui vous correspondent. On va vous demander dans tout ça de garder votre joie, d'être léger et d'être fluide, fluide comme l'eau. Tenez, fluide comme l'eau. On va vous demander de laisser circuler ce qui doit être, de laisser circuler vos émotions, de laisser circuler vos aspirations sans vous accrocher à vos aspirations. C'est-à-dire que vos aspirations, vous les créez dans la matière, mais elles ne vous appartiennent pas à partir du moment où vous les avez mis dans la matière. Il faut laisser l'univers faire le reste. Vous faites votre part, l'univers fait le reste. Vous faites votre part, l'extérieur fait le reste. Vous rentrez dans une relation avec quelqu'un, vous faites votre part, la personne fait sa part. Si elle ne fait pas sa part, alignez-vous. D'accord ? Voilà ce qu'il y a en canalisation pour vous en 2026. Enfin pour nous, parce que je m'inclus dedans, en 2026. Je suis avec vous pour vous accompagner. Si vous avez besoin de guidance, si vous avez besoin de soins, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas aussi à mettre un petit message dans les commentaires. Je vous lis et je vais vous laisser sur ça et je vais vous dire, parce que ça fait déjà beaucoup d'informations, et je vais vous souhaiter une belle année 2026. Restez dans la joie toujours, soyez léger, mais soyez toujours conscient de ce que vous êtes, conscient de ce qui se passe autour de vous. Et bien sûr, accueillez vos émotions telles qu'elles sont, c'est-à-dire les émotions de tristesse, de deuil, de perte, voilà, toutes les émotions que vous ressentez, de manque, accueillez-les pour les fluidifier, d'accord ? Ne reniez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, ne vous censurez pas cette année parce que vous ressentez des choses, au contraire, exprimez-les et laissez-les circuler. Voilà, je vous embrasse bien fort, à très bientôt, ciao ciao.